Bonjour à tous. Alors voilà, pour ceux et celles qui veulent réaliser la couverture de leur roman eux-mêmes, je vais vous expliquer comment la réaliser sous Publisher. Ce n'est pas un logiciel très pro pour ce genre de travail et donc je l'utilise pas souvent. Mais ce logiciel est généralement beaucoup plus accessible aux particuliers que les logiciels de graphisme qui coûtent une petite fortune. Si vous avez la suite Office, vous possédez normalement Publisher, qui est un logiciel de mise en page simple. Alors une fois le logiciel ouvert, vous allez dans Taille des pages vierges. Vous allez ensuite sur le format A3 paysage. Alors, vous voyez au bord de ma table de travail, j'ai des graduations déterminant les centimètres de ma page, ici en haut et là à gauche. Si vous ne les voyez pas, allez dans l'onglet Affichage et cochez Règles, qui est ici. Et vous devriez les voir apparaître. Alors, nous allons délimiter l'ensemble de notre couverture dans ce format A3 par des lignes de repérage. Alors, comment fait-on? C'est super simple. Vous mettez votre curseur sur la règle du haut, par exemple. Vous cliquez et sans lâcher, vous descendez sur votre page, puis vous lâchez. Et voici une ligne de repérage sur votre feuille A3. Alors, ces lignes de repérage ne seront pas présentes dans votre fichier PDF ou lors de l'impression. Elles sont invisibles. Ce sont juste des lignes de repérage dans votre document Publisher pour vous repérer. Alors, pour cette première ligne verticale, je vais la placer à 4 cm à partir du haut. Donc, vous vous repérez par rapport à la règle à gauche. Je vais la placer donc à 4 cm. Donc je la resélectionne, je la glisse et je vais la mettre à 4 cm. Pour cette deuxième ligne, on va la mettre 21 cm plus loin, donc à 25 cm à partir du haut de la feuille. Voilà. Ensuite, pour la ligne horizontale, on va faire pareil, on va la mettre à 4 cm pour la première. La deuxième, 15 cm plus loin, donc à 19 cm. Voilà. Alors, pour la tranche. Pour déterminer la tranche, il faut savoir que 50 pages est plus ou moins égal à 4 mm. Donc, si votre roman contient 200 pages, divisez-le par 50, puis multipliez-le par 4. Cela fait 16 mm, donc plus ou moins 1,50 cm. Donc je vais la positionner à 20 cm,5. Voilà, plus ou moins mieux. Alors il faut savoir aussi, si vous vous référez au nombre de pages qu'il y a dans votre maquette texte, dans votre document Word, donc, il faut savoir que, par exemple, 200 pages dans votre document Word équivaut à 100 pages en réalité recto verso dans votre roman. N'oubliez surtout pas ça. Sinon vous allez avoir des erreurs dans la taille de votre tranche. Alors, pour la quatrième ligne, on va la mettre à 15 cm plus loin. C'est-à-dire à 35,5 cm pour moi. Voilà. Plus ou moins. Alors, pour être plus précis, hein, si vous voulez être plus précis, allez zoomer. Vous avez un petit zoom hein, ici pour vous repérer dans votre règle. Hein, vous voyez? Hop. Ensuite, nous allons mettre des lignes de découpe. Ceci, c'est une aide pour l'imprimeur, surtout pour ceux qui veulent découper la couverture dans ce format A3. Alors comment fait-on? Vous allez dans le petit onglet, dans le panel de gauche ici. Vous voyez, vous avez flèche. Vous sélectionnez. Et vous en mettez une. Hop. Bien droite. Qui suit la ligne de repérage. Alors un petit conseil, ne le collez pas à l'intersection des deux lignes. Hein. Mettez-le bien au bord par exemple de la page pour être sûr que ça colle pas. Hein. Ne surtout pas coller, ça sert à rien. C'est juste une ligne de repérage. Alors, on va les mettre aux 4 extrémités.
comme ceci, voilà. Donc à chaque fois recliquer sur la flèche, hop. On en met seulement aux 4 extrémités, ça sert à rien de le mettre à la tranche puisqu'on on découpe pas la tranche. Voilà. Voilà. Alors, nous allons mettre des lignes de repérage à l'intérieur. Donc, exemple, par rapport à ma ligne de repérage verticale, j'en vais en remettre une à 1 cm en dessous et à l'intérieur donc de ma page de couverture. Pourquoi ces lignes? Eh bien, ça arrive qu'il y ait un décalage durant les découpes et donc c'est une sécurité pour que votre texte ne risque pas d'être mordu lors de la découpe. Donc, on fait ça aux 4 extrémités également. Donc, voilà. Toujours à 1 cm. Et à l'intérieur, donc là c'est 1 cm. Voilà. Ensuite, une fois fait, on va mettre bien sûr le titre, le nom de l'auteur, le résumé, etc. Donc vous avez dans le panel à gauche un petit bouton qui s'appelle zone de texte. Vous cliquez, vous sélectionnez ensuite, vous faites un petit rectangle et on va mettre le titre du roman. Vous le sélectionnez, vous le mettez en centré ici. C'est totalement comme Word, hein. En fait, vous pouvez le mettre en gras, vous pouvez choisir la police, donc centurie gothique pour moi. Voilà, et on va le mettre par exemple à 24. Voilà. Alors, on va en refaire une, donc je reviens sur le panel, on va en refaire une. Hop. Mettre le nom de l'auteur. Je le recentre. Hop, j'agrandis. Voilà, voilà. Ensuite, on va en refaire une pour le résumé. Ouh. Hop là. Exactement pareil, par exemple là on va faire un centrage justifié. Voilà. On peut en refaire une pour les infos, genre adresse, web, et peut-être même le nom de l'illustrateur du roman par exemple. Voilà. Alors un autre conseil, le texte, je vous conseille de mettre la taille du texte à 12. Si vous le mettez plus bas, vous pouvez. La taille minimum que je vous conseille, c'est 8. Et encore, ça dépend du type de police que vous utilisez. Il y a des polices qui sont déjà écrits par défaut tout petits, donc ça risque d'être illisible. Alors, donc maintenant on va cliquer droit sur le roman, sur le titre du roman, copier, je reclique droit, on va coller et on va le placer sur la ligne de repérage intérieure. Comme ça ce sera beaucoup plus beau point de vue de mise en page et vis-à-vis de la couverture face et de la 4e couverture. Donc on va faire pareil pour le nom de l'auteur. Hop.
Je la replace. Voilà. Vous voyez, ça fait, c'est déjà un petit peu plus beau. Ensuite, on va refaire une zone de texte. Et on va mettre nom de l'auteur, encore une fois. Je vais mettre à 14. Et vous voyez cette petite boule verte? Elle est pratique. Vous cliquez dessus et sans lâcher, vous tournez. Vous voyez? Hop, j'ai fait une petite rotation à mon texte. Du coup, je l'ai en vertical pour pouvoir le placer dans ma tranche. Et arrivé, hop là. Voilà. Là, je le place bien au milieu de ma tranche. Et alors, pour qu'elle soit au même niveau que le titre du roman, au niveau de la mise en page titre du roman sur la ligne verticale, eh c'est simple, on va aller dedans et on va lui imposer un alignement de texte à droite. Et voilà, comme ça il est aligné, ce sera beaucoup plus beau. Alors, je vais faire pareil. Oula. Pour le titre du roman. Voilà. On va faire pareil. Oula. J'ai trop réduit. Hop. Je le glisse. Hop. Un petit centrage. Alors, vous pouvez l'aligner en bas, mais moi je vais le remonter parce que je vais mettre le petit logo de Chloé Délices par après. Donc voilà, je le remonte un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vais insérer les logos. Donc, pour insérer une image, vous allez dans Insertion, ici en haut. Vous allez dans Images, à partir du fichier. Donc, moi je vais aller les rechercher, voilà, Images. Donc, on va mettre d'abord le petit. Hop, voilà. Donc vous pouvez le réduire. Alors, pour que vous ayez des images qui ont une transparence à l'arrière, généralement ce sont des images GIF ou PNG. La meilleure qualité c'est le PNG bien évidemment. Donc je sais pas si on peut insérer du PDF dedans, je le déconseille généralement. Voilà, maintenant je vais refaire pareil pour aller chercher le grand logo. Hop. Je vais le réduire. Hop. Je vais le placer à côté. Alors vous voyez, les lignes de repérage intérieures pour protéger lors de la découpe, elles sont pratiques aussi pour un alignement de mise en page correct et propre par rapport vis-à-vis de la couverture face et arrière. Donc, copier, coller, hop, on va mettre une ici au centre, hop. Voilà. Alors, on va en remettre une. On va remettre enfin l'image, l'illustration. Donc, image, à partir du fichier. On va mettre un joli petit papillon. Hop. Hop là. Donc, bien mettre sur le bord de la tranche. Et alors, un conseil, encore une fois, c'est que si jamais vous voulez que cette image, elle prenne toute la place, toute la page avant de votre couverture,
déconseillé qui dépasse les lignes de repérage externes. Donc, vous voyez ici, elle dépasse. Donc, c'est ça un conseil à... Par exemple, si vous les mettez au bord là, je vous le déconseille parce que, encore une fois, pour la ligne de découpage, si jamais il y a un décalage, vous risquez d'avoir une ligne blanche sur le bord. Ça va vraiment être moche. Donc, généralement, on dépasse ce cadrage pour éviter ce problème. Donc voilà, j'ai mis mon image en pleine page. Mais le problème, ouais, voilà, où sont mes textes et tout ça, mon logo que j'ai mis, ben, et c'est normal, ils sont mis à l'arrière-plan. Comment fait-on pour les revoir? Ben, c'est tout simple. Vous cliquez droit sur votre image et vous sélectionnez ordre, mettre à l'arrière-plan. Donc je vais refaire ici pour que vous voyez mieux. Hop. Donc ordre ici et mettre à l'arrière-plan. Hop, j'ai mon logo et mes titres qui sont là. Bien sûr mes titres on les voit pas donc je vais les remettre en blanc. Donc je les sélectionne. La couleur du texte ici, hop, en blanc. Ah, je vais y arriver. Hop, voilà. Blanc. Et voilà. Donc, voilà, ça fait un joli petit texte. Oui, pour le prix aussi. Donc, pour le chiffre, le prix, on va faire pareil. Vous avez donc le prix. Et vous le mettez en tout petit à côté du code barre qui devrait bien évidemment arriver une fois que vous avez fait la demande. Ou si par exemple c'est les imprimeurs qui le mettront eux-mêmes. Alors voilà, je pense que vous pouvez l'enregistrer sous le format de travail Publisher en .pub et ou en PDF et l'envoyer à l'impression. Bon, je vous conseille peut-être de les enregistrer sous les deux formats, comme ça l'imprimeur pourra ouvrir votre travail et insérer le code barre lui-même si vous voulez qu'il le fasse lui-même et insérer le prix également. Autre chose, si vous utilisez une police spéciale, vérifiez tout d'abord si celle-ci est libre de droit. Encore, c'est comme pour l'image, s'il y a un copyright, évitez de l'utiliser. Donc pour les images, évitez de prendre sur le web déjà de 1, parce que généralement ils sont pas au bon format DPI pour l'impression, donc généralement c'est pixelisé à outrance et c'est vraiment moche lors de l'impression. Vérifiez aussi s'il est libre de droit, parce que s'il n'est pas libre, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Et ça équivaut également pour donc les polices. Alors, sinon, si votre police elle est libre de droit, il faudra le rajouter dans votre dossier que vous allez envoyer à l'impression. Alors pour aller chercher votre police, vous allez devoir cliquer sur le bouton démarrer de votre ordinateur. Panneau de configuration. Voilà. Et alors dedans vous devrez y avoir un dossier police ici. Voilà. Et alors vous recherchez votre police que vous avez utilisée, vous cliquez droit, vous copiez, puis vous le collez dans votre dossier prévu à l'impression. Voilà. Alors voilà, ben, j'espère que cette vidéo est simple et complète pour tout le monde. Donc je vous souhaite bonne chance et bon travail pour effectuer votre couverture sans encombre. Allez, bonne chance.